Bonjour à tous, bienvenue dans la session donc, de kick-off de Steom Start Coding du Wagon Marseille. Donc, je vais me présenter rapidement, moi c'est Pauline et je suis aujourd'hui avec Stéphane. Donc, on va vous accompagner sur les 7 sessions qu'on a prévues donc, tout au long du mois de mai. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Loïc, Irène. Je connais quelques petits prénoms déjà avec toutes les personnes. Ok, bah vous êtes tous au rendez-vous, c'est parfait. Super, bah vous êtes hyper chaud pour commencer. Hyper réactif, ouais. C'est ça. Du coup, je vais vous partager mon écran. Juste un petit instant pour faire ça. Hop là. Ok. Ok, vous voyez bien mon écran. Juste. Ok, on est bon. Du coup, avant de commencer, je ne sais pas si vous connaissez Livestorm en fait comme outil, mais je voulais vous donner en fait quelques petits principes sur ce qu'on va voir aujourd'hui et comment va se dérouler la session. Donc tout simplement, on va parler des petits conseils en fait pour bien fonctionner pendant ce webinaire et pendant les 7 autres séances qui vont suivre. On va parler rapidement du wagon, se présenter avec Stéphane, parler de ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire Steom Start Coding et comment va fonctionner ce programme. Et on va faire un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de théorie sur qu'est-ce que la programmation et pourquoi apprendre à coder. Et ça nous intéresserait aussi d'avoir un petit peu votre point de vue. Donc, comment on va interagir. Donc, si vous ne connaissez pas Livestorm, c'est un outil qui sert donc à faire des webinars, donc des sessions en fait en live. Du coup, vous allez pouvoir en fait échanger entre vous donc dans la partie chat, ce que vous avez fait là il y a 2 petites secondes en disant bonjour et tout. Ensuite, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on va évoquer avec Stéphane, n'hésitez surtout pas à les poser. Mais pour ça, posez-les dans la partie questions. Est-ce que vous m'entendez les autres personnes? Parce que je vois qu'il y a Vanny qui entend pas. Est-ce que vous nous entendez bien surtout? Oui, je pense que c'est bon. Vanny, normalement, quand tu as intégré le webinar, on a dû te demander si tu souhaitais mettre le son. Donc, tu dois avoir un petit bouton en fait sur ton écran qui te propose d'activer le son. Si c'est pas le cas, tu peux quitter le webinar et revenir. Et normalement, ça doit fonctionner. Je pense que ça doit être ça le souci. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le poser dans l'onglet questions. Ça nous permettra d'avoir une meilleure lisibilité avec Stéphane et de pouvoir répondre vraiment à toutes les questions que vous voulez poser. Et si jamais il y en a qui vous intéressent, vous pouvez en fait faire un petit +1 à côté de la question et donc dire que vous souhaitez qu'elle soit répondue aussi et ça la mettra en première. Et ensuite, je ne crois pas qu'on va vous faire de sondage aujourd'hui, mais sinon, il y a la possibilité de répondre à des sondages également. Donc, le wagon. Qui sommes-nous? Donc, le wagon, c'est une école en fait qui a été fondée à Paris en 2014. Donc, c'est une école de formation au métier de la tech, donc des formations intensives et accélérées, en format 9 semaines à temps plein ou en format 24 semaines, donc en cours du soir. Et le principe, c'est qu'en très peu de temps, vous êtes totalement capable d'être en fait sur le marché du travail. Donc, soit en développement web, donc c'est la première formation qu'on a créée au wagon, soit en data science. Donc c'est un nouveau programme qu'on lance depuis début janvier à Paris et qui va arriver bientôt en région et nous très prochainement, donc en octobre, sur les métiers de la data science. Aujourd'hui, on est plutôt concentré sur le développement web par rapport à l'initiative Steom Start Coding, mais vous allez voir qu'il y a des petites choses qui vont pouvoir vous servir si vous souhaitez aller plus loin dans un second temps sur les métiers de la data. Donc, le wagon, on est présent dans 40 villes aujourd'hui dans le monde et on a formé un peu plus de 7500 étudiants. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une formation qui est très orientée en fait sur la pratique. Donc, en fait, une journée un peu classique, vous avez juste 1h30 de théorie et après, pendant 6 heures, vous codez et vous codez. Donc, on pourra tous les deux en parler avec Stéphane puisqu'on a tous les deux suivi la formation si jamais vous souhaitez avoir un peu plus d'infos. Donc, qui sommes-nous? Ça va faire un bon lien entre tout ça.
Donc pour ma part, je m'appelle Pauline. Je suis en charge en fait des admissions donc au wagon Marseille pour les personnes qui sont intéressées par notre formation et après en charge de la communauté une fois que vous intégrez le wagon Marseille. Je vous suis tout au long de votre formation et après. Et j'ai fait le wagon donc il y a pile poil un an, donc en fait en avril 2019. Stéphane, je te laisse te présenter rapidement. Oui, alors moi je m'appelle Stéphane Montaureau du coup. J'ai fait le wagon en octobre 2019. Donc avant j'étais boulanger-pâtissier, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus des parcours atypiques. Et voilà, mon parcours avec le wagon s'est très bien passé. Et voilà, maintenant je suis prof pour le wagon et avec plaisir. Voilà, donc c'est Stéphane qui va vous accompagner tout au long des webinaires sur la partie plus théorique. Moi, je serai là pour répondre à vos questions un peu plus sur la vie au wagon, comment ça se passe et pouvoir vous suivre aussi tout au long des 9 semaines. Si j'ai échangé avec pas mal de personnes, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc du coup, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc, Steom Start Coding. Qu'est-ce que c'est un petit peu ce programme pour lequel vous avez postulé? Donc tout simplement, c'est un programme gratuit sur le mois de mai qui va vous permettre d'apprendre les bases du développement web, donc les bases du code, sur vos postes DG. Donc en fait, ça va se jouer un petit peu en deux temps. Il y a une première partie qui sera à faire donc sur Codecademy, donc c'est la track Learn Ruby, qui est en fait un apprentissage en fait en plusieurs sessions sur le langage Ruby. Donc, ce sont des exercices pratiques que vous devriez compléter en fait avant chaque webinar, puisqu'après nous aurons une session live, donc le lundi et le jeudi, pour aller un peu plus loin dans les notions. Donc c'est vraiment ce duo qui va faire que vous allez avoir toutes les compétences pour commencer à coder et voir si c'est quelque chose que vous avez envie d'approfondir après dans un second temps. Donc c'est vraiment fait, et je tiens à le dire pour les débutants, donc pour des personnes qui n'ont pas forcément de notion de code, mais aussi pour les personnes qui ont soit déjà fait la track Ruby, soit un petit peu des notions, mais qui souhaitent avoir en fait un contexte un peu plus global du code et avoir un peu des exercices en live qu'on va résoudre ensemble pendant les webinars. Donc le format présenté donc, par Stéphane. Hop, alors, au niveau des formats, alors donc le lundi vous allez avoir un webinar. Ça va durer 1 heure, donc de 12h15 à 13h15. Donc on va faire ça le lundi et le jeudi pour parler un peu plus en profondeur de tous les concepts qu'on va voir et que vous allez voir aussi dans la track de Code Academy. Le mardi, mercredi, là ce sera à vous de compléter vos modules. Donc sur le Code Academy, et ensuite on voit ça le jeudi, on refait un webinar, et le vendredi, samedi, dimanche, vous refaites encore vos modules, et puis on voit et on approfondit à chaque fois. Et lorsque vous avez des questions sur ceux que vous avez vus ou ceux que vous n'avez pas compris, on essaie de répondre à tout ça aussi lors de nos webinaires. Voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, vous inquiétez pas, ça ne demandera pas un investissement énorme à côté. À peu près un module sur Codecademy, il faut compter entre 45 minutes et 1 heure et demie pour le compléter. Donc, voilà, c'est un peu le principe. Et vous allez avoir entre 1 ou 2 modules à compléter pour chaque session. Donc, je vous remettrai tout le planning, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. On vous a mis à disposition un calendrier où vous avez en fait tout le planning et les modules à compléter pour chaque session. Donc, je vois qu'on a juste une petite question. Je vais voir si c'est en rapport direct. Les modules sont-ils... Alors, on a une réponse donc, de Dinan qui demande si les modules sont-ils chronométrés. Alors non, pas du tout. C'est pas chronométré. Notre but, c'est pas d'avoir la personne qui répond le plus rapidement, mais c'est vraiment que vous preniez le temps que vous souhaitez pour chaque module, que vous puissiez bien comprendre. Et après, vous inquiétez pas si ça paraît un peu abstrait, que ça paraît pas très compréhensible. On sera là pour mettre un peu plus de contexte lors des webinars. Et ensuite, vous pourrez échanger sur Slack aussi. On va présenter l'outil avec vos camarades de promo. Donc, si jamais vous avez vraiment des difficultés pour qu'ils puissent vous aider. Donc non, il n'y a pas de chronomètre. C'est pas une course. C'est un peu le même principe que sur la formation du wagon. On dit que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc ça va être un peu le même principe là sur mai. C'est-à-dire que notre but, c'est vraiment de vous apporter une initiation pour que vous commenciez à coder.
Pour répondre en plus, donc on a une question de Patricia sur Codecademy. Faut-il s'inscrire préalablement sur Codecademy? Alors oui, tout à fait. Oui. Dans l'email que vous avez reçu vendredi, jeudi pour certains ou vendredi pour d'autres, vous avez le lien pour commencer la track Ruby. Mais je vais tout vous renvoyer aussi après le webinar. Donc c'est totalement gratuit pour rebondir sur la question de Charlotte. Il n'y a pas besoin de payer sur Codecademy. Ils vont vous proposer une version payante. Ne la prenez pas parce que vous allez être bloqué en fait sur un temps, vous allez avoir un temps limité pour terminer. Donc restez sur la version gratuite, elle fonctionne très bien. Il faut cependant la faire en anglais parce que la version française est un petit peu buggée. Un petit peu des soucis. Hop là. Pour compléter, je pense que c'est ça qui va vous intéresser un petit peu, c'est quels outils on va utiliser lors de cette formation. Donc, normalement, vous avez reçu tous les liens, mais on va aller un peu plus en détail sur comment fonctionnent ces outils. Donc, dans un premier temps, on va utiliser Slack donc, pour tout ce qui est communication entre nous, c'est-à-dire il n'y aura plus de mail, on va passer que par Slack. On va utiliser Livestorm pour les webinaires, ouais. Codecademy donc pour faire les petits exercices. Et ensuite, on va utiliser rep.it. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que vous ne connaissez pas et on va aller un peu plus en détail sur chaque outil après. Donc, Slack. Je suis pas sûre que là, vous voyez mon écran Slack. Stéphane, tu peux me confirmer ou pas? Alors, moi là actuellement, non, j'ai un écran noir. Yes. J'ai peut-être, comme certains doivent l'avoir aussi. Non, c'est bon, il est là en fait, je pense. Ok. C'est bon, vous voyez Slack? Alors, juste un petit message avant. Donc, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui, comme moi, aient un bug qui peut se présenter. Par exemple, en ouvrant le Livestorm, si vous n'avez pas, par exemple, vos drivers à jour sur votre ordi ou ce genre de choses, il se peut que vous ayez un écran noir qui s'affiche sur votre page web et que vous ne voyez plus le Livestorm et tout ce qui s'ensuit. Et quand c'est comme ça, il vous suffit juste de redémarrer le Livestorm, de quitter, de rejoindre à nouveau. Voilà, moi ça m'arrive un peu souvent, je ne vous le cache pas. Voilà, donc là actuellement, Pauline, c'est ce qui m'arrive, c'est pour ça que je te le dis. Ok. Voilà, donc je pense que je vais juste redémarrer vite fait du temps que tu présentes Slack. Ça marche, je vais présenter Slack entre temps. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui voient, donc on est bon. Du coup, pour vous présenter Slack, on a créé un Slack, donc c'est une chaîne en fait de communication spécifiquement pour Stay Home Start Coding. Donc vous allez être tous ensemble sur cette chaîne. Vous avez reçu le lien pour vous inscrire, mais je vous le renverrai si jamais ce n'est pas le cas pour certaines personnes et que vous n'avez pas pu vous inscrire à temps. Donc tout simplement, vous avez 3 chaînes que vous allez pouvoir rejoindre. Donc il y a la chaîne générale que vous avez rejoint automatiquement. Donc c'est une chaîne en fait qui va être dédiée aux échanges qui vont pouvoir concerner tout le monde. Donc votre promo et d'autres promos de Stay Home Start Coding. Et la chaîne qui va vous intéresser le plus, et celle sur laquelle il faut que vous soyez tout le temps connecté, c'est Batch Ruby 05-2020. Tout simplement, c'est la chaîne qui correspond à votre promo et c'est là où je vais vous faire passer le maximum d'informations tout au long du mois de mai. Voilà. Donc, je vais vous mettre également des thèmes ici avec les infos principales et les liens pour que vous n'ayez pas à rechercher à chaque fois tous les bons liens. Et voilà, tout se communiquera ici. Tous les dimanches, vous allez recevoir les sessions Livestorm correspondantes donc, de la semaine. Et sur Livestorm, il y a une seule petite chose à faire à chaque fois, c'est aller cliquer sur ces liens et s'inscrire en fait pour les sessions. Si vous ne vous inscrivez pas, vous n'avez pas accès aux webinaires. Ce sont des webinaires qui sont fermés, donc il faut vraiment passer par l'inscription sur chaque page à chaque fois. Donc vous recevez en fait une notification le dimanche, et sinon vous recevez une notification comme vous avez eu 15 minutes avant le début du webinaire. Voilà, pour pas qu'on puisse louper l'information. Donc tout se passera là-dessus. Il y a également une chaîne, peu de personnes l'ont rejointe encore et c'est normal puisqu'on va en discuter un petit peu ensemble, c'est la chaîne Buddies. Donc c'est un principe qu'on a au wagon, c'est-à-dire que pendant notre formation, tous les jours, vous avez un Buddies, donc c'est un binôme en fait attitré qui va changer tous les jours. Donc le principe c'est que vous puissiez rencontrer tout le monde de la promo très très rapidement et que vous puissiez coder ensemble, échanger. Si vous n'avez pas compris, posez une question et inversement sur les notions. Donc on va reproduire exactement la même chose sur Stay Home Start Coding.
C'est-à-dire que tous les lundis et tous les jeudis, sur cette chaîne, si vous l'avez rejointe, vous allez être mis en binôme avec une personne de cette chaîne. Donc c'est une petite automatisation en fait qui fait ça aléatoirement tous les lundis et les jeudis. Et donc ça va vous permettre en fait entre-temps du lundi au jeudi de pouvoir prendre connaissance avec cette personne, la rencontrer virtuellement pour le moment, mais en tout cas de commencer à échanger avec elle et si vous souhaitez de faire des sessions en fait de code ensemble, de résolution de code académie, d'échanger sur vos envies, vos besoins. Ben voilà, vous êtes totalement libre. Et donc, n'hésitez vraiment pas à rejoindre cette chaîne. Je pense que on est passé de 7 à 20 personnes en même temps, donc vous êtes super réactifs. Mais du coup, voilà, c'est sur cette chaîne que ça se passera. Et c'est que vous êtes obligé de rejoindre pour pouvoir être mis en binôme, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est une petite subtilité. Également sur Slack, si vous ne savez pas, vous pouvez communiquer directement avec les personnes de la promo. Donc, par exemple, si je veux communiquer avec donc Hélène, elle fait partie de la team en fait du wagon. Et du coup, je peux lui envoyer un message, je peux dire Hello Hélène, ça te dit de coder ensemble, de résoudre un module Code Academy ensemble. Et imaginons, elle me répond oui, j'espère, je croise les doigts. Principe. En fait, je vais pouvoir partager des fichiers avec elle, échanger avec elle, et je vais aussi pouvoir l'appeler en fait directement sur Slack si vous souhaitez. Donc, vous avez la possibilité d'appeler directement sur Slack. Voilà. On a fait à peu près le tour sur Slack. Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous en avez, je serais ravie d'y répondre. Non, j'attends de voir, mais je vois pas forcément. Ok, on a l'air opérationnel, peut-être que vous connaissez déjà. C'est top. Ensuite, on va utiliser Livestorm. Donc Livestorm, c'est l'outil que vous avez actuellement. Et je crois que sur ce fichier, j'ai mis le lien ou pas. Il y a le lien. Ouais. Du coup, je vous ai mis en fait pas le lien forcément de Livestorm, mais je vous ai mis le lien du calendrier que je vous ai partagé où j'ai rentré en fait toutes les sessions. Et sur chaque session, vous avez le lien Livestorm pour vous inscrire. Voilà, donc c'est un lien à mettre en favori si vous pouvez. Et sinon, vous avez la possibilité de l'ajouter en fait sur votre calendrier Google directement par ici, donc pour que ça soit plus rapide et que vous n'ayez pas à rechercher à chaque session. Donc voilà pour Livestorm. Ensuite, sur Codecademy, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas forcément, donc on va aller faire un petit tour dessus. Donc Codecademy, ça se présente comme ceci. C'est un site en ligne en fait où vous avez plusieurs cours en fait en apprentissage, donc plusieurs programmes disponibles. Nous, la track Ruby, c'est un élément en fait quand on postule au wagon, quand on postule à la formation de développement web, on est censé faire dans la candidature, il y a la track Ruby qui rentre en jeu. Donc en fait, vous allez déjà faire une première petite étape de la formation du wagon. Donc la sélection en fait est de votre pour candidater au wagon, c'est le fait de terminer en fait cette track Ruby. Donc tout simplement, vous allez pouvoir en fait vous créer un compte. Donc comme on l'a dit, compte totalement gratuit. Et ensuite, vous avez juste à faire start en fait sur la track Ruby. Donc je pense qu'il va falloir. Normalement, j'en ai un. Je connecte. Ouais. Et ça ne veut pas rentrer. T'es sur le sign up là? Ah oui, désolé. Ça arrive. problème de live. C'est pas grave. Login. En même temps, en termes d'expérience utilisateur, ils auraient pu modifier quelques petits trucs. Donc, là, je ne suis pas forcément au premier exercice. Si je reviens. Alors, en Trambal, il y a une liste de tous les modules. Ok, on est bon.
Donc, Learn Ruby, si je clique dessus, en fait, vous avez accès donc à la liste de tous les modules ici. Donc, le module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et voilà les modules que vous allez devoir compléter. Donc, par exemple, pour mercredi, il va falloir compléter introduction de Ruby. Donc là, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Mais en fait, si on va voir dessus, donc, vous allez avoir la réponse de la petite question numéro 1, je pense, normalement. Voilà comment ça se présente, en fait. À chaque fois, vous allez avoir le contexte qui est mis à gauche. Donc, en fait, ce sont normalement de la théorie. Donc, ça va un peu plus loin dans les exercices. C'est un petit peu de théorie. Et ensuite, vous avez les instructions qui vous sont données à chaque fois. Et si vous avez un bug, donc là, il vous dit juste de cliquer sur Next. Donc, on va être des bons petits étudiants, on va cliquer sur Next. Et ensuite, là, il vous explique, par exemple, des types de données. Vous avez plusieurs types de données qui sont disponibles. Vous avez des nombres, vous avez en fait des phrases et vous avez des booléens, qu'on appelle un booléen, donc vrai-faux. Et ici, il vous donne la théorie, le concept, les instructions à suivre. Donc, il vous dit, voilà, pour cette variable suivante, j'ai besoin que la variable mynum elle soit égale à 25, que myboolean soit égale à vrai et que mystring soit égal à Ruby. Et en fait, ici, tout simplement, vous devez taper le code correspondant. Donc, vous devez essayer de réfléchir. Alors, comment je peux dire mynum égale à 25, myboolean égale à tout. Et on va faire un petit peu de... Je vais vous donner la première réponse. C'est là voir si je me trompe ou pas. On va voir les progrès d'une formation en wagon. Tu mets la pression. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Ça va. Et du coup, ici, vous avez juste à cliquer en fait sur Run et ça va mettre. Ok, j'ai Siri qui Voilà. se Si décompte en vous même avez temps. juste, ça vous permettra de cliquer sur Next. Et si vous avez faux, ça vous le dira et vous pourrez corriger. Ok. Toi, vu que tu as déjà tout fait, Ouais, je logiquement, pense et que vu que j'ai déjà rempli, en fait, ça bug. Mais normalement, en fait, vous cliquez sur Run et ici, ça affiche le code ouais, si jamais il y a quelque chose à faire. Et si c'est pas bon, ça vous dit recommencer. En fait, tout c'est simplement. ça. Donc, c'est assez bien expliqué. Il faut vraiment bien lire les consignes et c'est une règle qu'on a aussi au wagon. C'est vraiment lire les consignes, vraiment lire un petit peu la théorie, même si elle est courte. Et ensuite, vous avez les instructions et vous suivez les instructions. Donc, je vois qu'on a juste une question. Alors, tout est en Alors anglais. oui, tout est en anglais. C'est le principe de la track Ruby. La langue en fait universelle du développement web, ça va être l'anglais. Donc dès maintenant, dès aujourd'hui, il faut que vous appreniez en fait les concepts et les mots clés pour pouvoir vous débrouiller beaucoup mieux par la suite. Au wagon également, tous les cours sont donnés en français. En revanche, tous les supports sont en anglais, tout simplement pour que vous connaissiez le vocabulaire correspondant et qu'après, si jamais un jour vous avez un souci, vous avez besoin de poser une question, vous puissiez appeler ou demander à votre meilleur ami qui est en fait Google et qui puisse vous donner une réponse correspondante et vous aurez beaucoup plus de résultats en anglais. Donc effectivement, la track Ruby est en anglais. Je vous conseille énormément de la faire en anglais. Celle en français, honnêtement, il y a plein de choses qui sont mal traduites et du coup, vous n'allez pas forcément bien comprendre. Stéphane, tu veux rajouter quelque chose ou on est bon? Surtout, vraiment, lisez vraiment bien les consignes. N'hésitez pas à les relire plusieurs fois parce qu'il peut y avoir des concepts qui sont durs à assimiler. Parfois même c'est en dessinant pour mieux visualiser tous ces concepts-là et tout ça que vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne. N'hésitez pas si vous êtes sur le channel des buddies sur Slack d'en parler. Si vous avez un problème, vous bloquez, vous ne trouvez pas de solution, n'hésitez pas à aller sur le Slack, vous demandez à avoir un buddy, à savoir si lui il a réussi à trouver la réponse, il peut vous expliquer, à ne pas tout simplement juste échanger une réponse sans rien comprendre derrière. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. C'est même l'une des choses les plus importantes, à vrai dire, dans le code. Et voilà. Et forcez-vous à toujours chercher en anglais, à essayer d'utiliser un maximum l'anglais dans ce domaine-là. Oui, tout à fait.
Et on n'est pas obligé de tout comprendre en fait directement de suite en Ouais. faisant les exercices Codecademy. Parfois, on peut essayer de trouver la solution et on se dit bon, je comprends pas trop pourquoi c'est ça. Honnêtement, je pense que ça arrive à tous les deux quand on l'a fait. Et ben en fait, c'est pour ça qu'on a ces webinaires aussi en live. C'est pour pouvoir donner un petit peu plus de contexte et pour qu'on puisse vous réexpliquer les notions importantes Ouais. et qu'on puisse retester ensemble sur des petits exercices complémentaires. Donc, on fera pas les exercices de Codecademy, on ira sur d'autres exercices. C'est ça qui est important aussi. Alors, On a une question de Mathieu. Faut-il obligatoirement un ordi pour la track Ruby? Oui, il faut obligatoirement un ordi. La version tablette et mobile ne fonctionne pas sur la track Ruby, sur Learn Ruby. Donc, il faudra un ordi obligatoirement. Et une question de Dinan. En soi, on peut librement compléter les modules, même avant les prochaines sessions. Oui, tout à fait. En fait, vous êtes libre. Si vous avez envie de commencer aujourd'hui, de terminer les 10 modules, il faut à peu près une quinzaine d'heures pour tout compléter, de les faire dès maintenant. Après, si vous préférez espacer un petit peu et pour avoir bien tout en tête à chaque session, c'est déjà bien de compléter étape par étape en fait. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez, on vous laisse maître de cette décision. Alors, je tiens à rebondir juste là-dessus, c'est que aussi que vous allez apprendre tellement de nouveaux concepts que si vous enchaînez trop vite les modules et que vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses en même temps, vous risquez de vous embrouiller un peu. Donc oui, vous pouvez librement compléter tous les modules si vous voulez. Mais petit conseil, voilà, essayez de les faire au fur et à mesure vraiment avant pour bien tout avoir en tête et pas se mélanger. Mm. Alors il y a d'autres questions qui viennent. Alors, la question d'Aliette, on y répondra après, puisqu'en fait, c'est directement lié à ce qu'il y a à la suite Ouais. du PowerPoint. Alors, il y a une question de Nicolas. Pendant ce bootcamp, on ne s'appuie que sur la track Ruby ou bien on voit d'autres langages. Donc, pendant ce petit programme, juste en fait, sur le mois de mai, on va voir que Ruby. On est vraiment spécialisé sur ça pendant cette petite session. En revanche, sur la formation bootcamp du wagon, il y a d'autres langages qui interviennent, notamment le HTML, le CSS, le langage SQL, etc. Ouais. Donc, on pourra en reparler si vous souhaitez. Mais là, vraiment, on préfère que vous compreniez bien Ruby avant de s'attaquer sur d'autres choses. Et Kevin, pas besoin de connaître HTML, CSS pour suivre cette petite formation sur le mois de mai. Vraiment, on va rester, comme on a dit, focus en fait sur Ruby. Donc, on n'aura pas besoin d'HTML, CSS. Ok, donc je vous propose qu'on continue. Ok. Ensuite, Stéphane, peut-être que ça peut être intéressant que tu montres à quoi ressemble un environnement de développement sur un ordinateur. Oui. Puisqu'en fait, nous, on va pas pouvoir faire tout ce setup sur vos ordinateurs personnels. Donc, on va passer par quelque chose qui s'appelle rep.it, qui va être en fait cet environnement sur un navigateur web directement. Mais du coup, je pense que c'est intéressant que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, Stéphane, je te laisse la main pour la présentation. Ça marche. Je puisse partager ton écran. Tac, activer le partage d'écran. Hop, là en temps normal vous devez voir. Ouais. Alors, il faut savoir que pour développer donc sur un ordinateur, on a besoin de plusieurs outils. On va avoir besoin d'un terminal, donc c'est ce que j'ai sur ma gauche, qui va me permettre de taper un certain nombre de codes pour pouvoir me déplacer dans mes fichiers, vérifier tout un tas de choses et compagnie. Je vais avoir aussi un éditeur de texte qui sera ouvert à côté. Alors, étant sur Windows, j'utilise Visual Code Studio. Ça me permet tout simplement de rentrer mon code à l'intérieur. Si je veux rentrer des phrases, lui demander bonjour à tous par exemple, et que je veux tout simplement l'afficher ici. Donc c'est mon terminal qui va, en lançant mon programme, qui va tout simplement afficher les lignes de commande que j'aurais données, donc les instructions que mon éditeur va récupérer. Il aura donc Visual Studio a un interpréteur qui va directement, comme son nom l'indique, qui va interpréter chaque ligne de code. Et donc tout ça, les langages et tout un tas de choses sont installés en fait sur mon ordi
Et comme ça prend du temps et que c'est un peu complexe de faire ça par rapport à vous, on a directement. Donc là, je vais couper ça pour éviter le Inception et de perturber certains. Mais en gros, pour éviter ça, on va tout simplement utiliser Replit. Donc là, je crois que c'est toi qui le présente, Pauline. Donc Replit, ça vous permettra d'avoir une sorte d'environnement similaire en fait, qui vous permettra au moins de réaliser un peu de code et de pouvoir pratiquer sans forcément installer tout un environnement adapté. Oui, c'est ça, tout simplement. Donc, on a trouvé donc une solution alternative qui fonctionne très bien, qui s'appelle donc RepPoint. Oui. Donc, le principe, c'est que là, en fait, on va vous partager donc cette URL. Donc ça, c'est mon dossier et c'est le dossier, enfin c'est mon environnement. Donc Pauline Florent et c'est mon dossier Steom Start Coding. Et à l'intérieur en fait de ce dossier, on va avoir toutes les sessions qui sont listées ici. Donc à chaque fin de session, on vous enverra ce lien et vous allez pouvoir aller voir en fait le code qu'on aura tapé pendant la session. Tout simplement, ça va vous permettre de tester un petit peu le code. Donc, on va faire un petit exemple. J'avais prévu le coup. Donc ça, Putz, c'est quelque chose que vous allez voir pour la prochaine session, donc sur Codecademy. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça demande en fait sur le terminal d'inscrire et de demander en fait quel est ton prénom. Donc on va faire run, on va voir comment ça fonctionne. Oui, ça me demande quel est mon prénom, donc je réponds Pauline. Et quand je clique sur entrée, ça va me dire OK Pauline, bienvenue au programme Steom Start Coding. En fait, ça me permet de lire le code que j'ai écrit ici. Et ça va vous permettre à vous aussi, à chaque fin de session, de pouvoir aller voir le code qu'on a fait. Et si jamais vous êtes très intéressé et que vous souhaitez continuer, eh bien, on vous encourage donc à créer un compte sur Rep.it et vous allez pouvoir en fait créer vos propres dossiers et commencer à taper des lignes de code et voir en fait directement l'effet des lignes de code ici. Donc, si vous souhaitez aller encore un peu plus loin que la track Ruby, c'est pas du tout obligatoire. On préfère que vous maîtrisiez bien la track Ruby avant de passer sur ça. Mais si vous avez envie d'aller un peu plus loin, quand vous êtes vraiment chaud, eh ben, on vous propose et je vous ai mis un petit tuto que je vous enverrai sur comment se créer un compte, comment créer un dossier, etc. Donc, c'est un peu le principe. Donc, pour répondre à la question de Charlotte, voilà, c'est pas obligatoire de se créer un compte sur Reppoint. Vous avez la vision, en fait, juste en lecture. Vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte. Mais si vous souhaitez aller un peu plus loin et taper des lignes de code, on vous conseille de le faire. Ça vous simplifiera un peu la vie. Et pour répondre à la question de Fadal, est-ce que les 7 sessions vont couvrir l'ensemble de la track Ruby? Oui, c'est vraiment le principe. C'est pour ça qu'on a 7 sessions. En revanche, sur certaines sessions, on va avoir 2 modules. En fait, il y a des modules qui peuvent être traités ensemble. C'est pour ça qu'on les a regroupés. Mais tout le planning est bien écrit dans le calendrier. Je voudrais rebondir on mettrait tout ça à la disposition. Je voudrais rebondir aussi sur un truc, c'est que par rapport à Replit, donc là, si tu retournes sur ton écran, donc vous voyez en haut il y a le bouton Run et sur la gauche il y a marqué Invite. Faut savoir que vous, quand vous irez sur le fichier, il y aura pas marqué Invite, il y aura marqué Fork. Donc en fait, quand il y aura marqué Fork et que vous cliquez dessus, ça vous permettra à vous, donc je vous l'explique dans les grandes lignes, de récupérer ce fichier-là pour que vous puissiez le modifier. Car de base on ne peut pas le modifier, donc c'est pour ça qu'on vous invite à créer un compte et ensuite à faire ça, donc en cliquant sur Fork et tout ça, c'est expliqué dans le tuto, pour que vous puissiez modifier tout ça et taper vos propres lignes de code à l'intérieur. Tout à fait. Ok, on a vu tous les outils. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces outils? Est-ce que c'est clair? Ok, donc tout a l'air clair. Donc on va continuer. C'est bien, vous êtes réactif en plus. Donc voulez-vous... Ah, il y a une petite question de Charlotte qui est tombée entre-temps. Ah. Alors oui, c'est une question intéressante. Si on est sur Replit en même temps que le live, est-ce qu'on voit tout en temps réel ou uniquement à la fin de la session? Donc ça ne sera pas du temps réel, ça sera uniquement intégré à la fin de la session. Et en fait, vous allez tout voir en fait sur l'ordinateur de Stéphane quand il va taper des lignes de code et qu'il va cliquer sur. Donc lui, il a pas run, il a une ligne de code à rentrer, mais c'est le même principe. Et vous allez voir en live en fait les effets des lignes de code.
Donc, ça va être vraiment le principe à chaque fois. C'est de faire un tout petit peu de théorie et ensuite, on va tester, on va écrire des lignes de code et on va voir en live qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça rend. Donc, vous compreniez bien les notions et que vous compreniez directement comment on les applique. Ok. La programmation. Donc souvent, c'est un peu quand on parle de code, on se dit oh là là, c'est pas pour moi, je sais pas trop ce que je mets dedans. C'est souvent pour des matheux, des gens qui ont une logique imparable, qui ont fait des maths toute leur vie. Pour les matheux, les geeks. Les geeks, voilà, derrière leur ordinateur, qui voient personne et qui sont enfermés chez eux H24. Honnêtement, c'est pas du tout ça. Au contraire, le code a énormément évolué et l'informatique a énormément évolué. Et aujourd'hui, un développeur, c'est quelqu'un qui va travailler en équipe et c'est hyper important, qui va énormément communiquer avec différentes équipes, donc les équipes techniques, les autres développeurs, les équipes par exemple produits, puisqu'il a une ligne directrice sur le développement d'un produit, son manager, les clients s'il est en freelance, donc il va être directement en contact avec ses clients. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Et il faut pas en avoir peur, c'est vraiment accessible à tout le monde. Si on a énormément de motivation, on peut y arriver. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met derrière la programmation? En fait, qu'est-ce que c'est concrètement? Tout simplement, la programmation, c'est un moyen en fait de donner des instructions à un ordinateur. Donc en fait, nous en tant qu'humains, on parle une certaine langue. Donc là, on parle français normalement, et on se comprend entre français. Et si on a envie d'apprendre d'autres langues pour pouvoir voyager, travailler, on va apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le chinois, etc. Et on va pouvoir se faire comprendre comme ça. L'ordinateur, c'est exactement la même chose. Il parle plusieurs langages. Donc lui, on appelle ça un langage. En fait, ils vont comprendre plus ou moins bien ce langage de programmation. Et ça va être vraiment leur moyen de communication entre eux. Donc nous, en tant qu'humains, on va devoir écrire des programmes dans certains langages pour que l'ordinateur puisse exécuter en fait des tâches spécifiques. Donc c'est comme ça en fait que ça fonctionne. C'est ça. Tout simplement. Et donc le métier d'un développeur, c'est d'écrire en fait ces programmes pour que l'ordinateur puisse exécuter les programmes, les tâches derrière. Et on a beaucoup cette question au wagon, c'est pourquoi Ruby? Pourquoi on a choisi Ruby et pourquoi on n'a pas choisi un autre langage? Et en fait, c'est tout simple. Ruby, c'est un langage très très accessible pour les débutants et vous allez le voir en faisant la track. En fait, c'est un des premiers langages qui a placé vraiment le développeur au centre du processus de création. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend tout simplement que ça a été conçu pour des développeurs et non pas pour des machines. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous conseille d'aller lire en fait du JavaScript, lire du React, lire d'autres langages. Et vous allez voir que c'est beaucoup moins compréhensible en tant qu'humain, ces langages-là, que le langage Ruby. Oui, le Ruby a beaucoup d'avantages. C'est comme si on lisait de l'anglais, en fait. Vous allez voir que lorsque vous lirez du code Ruby, en un simple coup d'œil, vous allez lire et vous allez comprendre automatiquement. C'est comme si on vous parlait, en fait. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, alors qu'il peut y avoir d'autres langages où vous allez relire 3-4 fois le code avant de comprendre ce qu'il va faire. Donc, c'est l'un des avantages de Ruby. C'est ça. Et aussi un point qui est important, c'est que c'est un langage de programmation orienté objet. Donc ça, c'est la 9e et 10e leçon de Codecademy. Vous allez voir ce que c'est concrètement. Mais tout simplement, c'est que ça suit une certaine manière en fait d'écrire du code. Et cette manière-là, elle est reprise sur d'autres langages autres que Ruby. Donc tout ce que vous apprenez en fait là sur la track Ruby peut être applicable sur des langages de programmation orienté objet tels que PHP, C#, Python. Donc, c'est ça aussi qu'on voit au wagon, c'est-à-dire qu'en fait, vous apprenez un langage, mais ne vous arrêtez pas là. Si vous avez envie d'en apprendre plus, vous avez totalement les capacités pour continuer. Ouais. Donc, pas forcément juste après un petit mois de code, mais honnêtement, après une formation de 9 semaines ou 24 semaines qu'on fait, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et énormément de nos anciens élèves, en fait, continuent sur d'autres langages que ceux qu'ils ont appris pendant la formation. C'est un peu ça, c'est que vous êtes autonome pour pouvoir continuer derrière, à vous former en entreprise, en freelance, etc. Et surtout, c'est la puissance en fait du framework Ruby on Rails, dont on ne va pas voir pendant cette petite session. Mais c'est en fait un énorme framework. Donc le framework, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une structure d'application qu'on vous donne
et qui va vous permettre en fait de créer des applications web beaucoup plus rapidement, et notamment avec Ruby on Rails, c'est impressionnant la rapidité avec laquelle vous pouvez créer des applications, et notamment Airbnb, Shopify sont des boîtes qui se sont montées en fait grâce au framework Ruby on Rails et au langage Ruby. Ouais. Ensuite, pourquoi apprendre à coder? Donc j'ai souvent aussi cette question-là, c'est pourquoi je devrais apprendre à coder, ou je pense que ça m'intéresse, mais je sais pas trop dire pourquoi, je sais pas trop comment je peux passer le cap. Ben, tout simplement, moi je vous dis parce que c'est cool, parce que c'est cool de savoir coder. C'est une capacité et vraiment une compétence qu'on peut énormément mettre en avant aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de demandes et peu de personnes qui remplissent en fait ces cases de développeur web ou de chef de projet avec cette casquette technique, etc. Donc du coup, c'est intéressant de savoir comment ça marche derrière. Et moi, c'est pour ça à la base que j'étais venue faire le wagon. C'était pour comprendre qu'est-ce qu'on avait derrière. Un site, c'est bien, ça marche. J'ouvre Internet, j'ouvre Google, je tape mon URL et je clique sur entrée, j'arrive sur un site, mais je sais pas du tout comment ils l'ont construit. Et du coup, ça m'intéresserait de savoir comment ça fonctionne derrière. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre à coder pour ça, quoi. Oui, et puis en plus de ça, faut savoir que dans le code, la seule limite qu'on a, c'est vraiment notre imagination. Euh, Mm. à partir du moment où on a une idée de construire quelque chose, enfin rien ne nous empêche de construire. À partir du moment où on a un ordi avec nous et il nous suffit de taper nos lignes, voilà, de coder et tout ça, on peut créer nos produits. Euh, en plus, c'est l'une des chances aussi, c'est que on peut travailler n'importe où dans le monde. On n'est pas forcément obligé d'être relié à tel point ou tel autre lieu géographique ou quoi. On peut vraiment coder de n'importe où. Si moi on m'appelle pour travailler par exemple, je sais pas, je vais dire à Londres par exemple, et que je veux rester chez moi dans ma petite ville où je suis bien, je peux très bien rester chez moi, travailler en remote totalement, et voilà, c'est des choses qui sont assez gratifiantes aussi lorsqu'on réalise des beaux projets. Donc Mm. Oui, totalement, et d'être complètement autonome en fait ouais, dans la création d'idées et de projets. On a beaucoup de personnes qui souhaitent monter leur boîte, qui viennent faire le wagon et qui se disent en fait c'est bien, mais maintenant je me sens pas capable d'engager une équipe technique parce que je sais pas concrètement gérer leur boulot, je sais pas ce qui se passe derrière. Donc de comprendre comment ça marche et de pouvoir dire après je suis autonome pour le faire sur ma boîte, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et pareil sur les métiers type plutôt product owner, chef de projet, de pouvoir communiquer avec des développeurs toute la journée et de pouvoir vraiment comprendre ce qu'ils vivent, c'est vraiment une plus-value. Et donc c'est pour ça qu'on a des personnes en fait qui viennent booster vraiment leur carrière avec le code au wagon. Donc soit comme on a dit pour trouver un poste en tant que développeur, développeuse, product owner, chef de projet, ces métiers en fait liés à la tech, soit se lancer à leur compte. C'est quand même une grosse partie aussi des anciens élèves du wagon, donc devenir freelance, lancer leur propre business maintenant qu'ils ont les capacités pour, ou alors juste se dire ça me fait bien kiffer, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je mets derrière et j'ai envie de gagner en compétences techniques pour atteindre un nouveau poste que j'arrive pas à atteindre aujourd'hui, pour potentiellement changer de voie, me reconvertir. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est de rencontrer aussi, et vous allez faire la rencontre de toutes ces personnes aussi dans le cadre de votre promo pour Xterum Start Coding, c'est de rencontrer des personnes qui viennent de différents univers et de pouvoir tous se mettre en commun et du coup galérer ensemble sur le code. C'est un peu ça aussi le principe. On voulait pas vous laisser partir sans coder un petit peu quand même. Du coup, avec Stéphane, on a préparé quelques premières lignes de code, en tout cas à vous montrer, pour que ça vous donne un petit avant-goût de ce que vous allez faire jeudi midi et en attendant sur la track Ruby. Donc Stéphane, je te laisse la main et après je reprendrai sur la fin. d'accord, d'accord. J'essaye juste de partir. Vas-y, vas-y. Hop. Alors, activer le partage. Là, en temps normal, vous voyez. Tac. Donc, j'ai mon éditeur. Tout le monde voit bien mon écran. Tu le vois aussi, Pauline?
Oui, on voit bien. Ok, super. Donc en fait, je voulais simplement écrire deux trois lignes de code rapidement pour vous souhaiter la bienvenue, vous dire qu'on va jouer un peu avec Ruby. Euh, donc tout à l'heure, on a parlé d'une commande qui s'appelait putz, qui nous permet d'afficher dans notre terminal du code. Donc là, je vais vous afficher tout simplement bienvenue à Le Wagon. Écrire bien correctement parce que sinon, je vais me faire taper dessus après. Mais non, je plaisante. Donc après vous avoir souhaité la bienvenue, on va tout simplement lui dire à notre interpréteur, on va lui dire qu'on va jouer avec du Ruby. Euh, alors j'espère que l'anglais qu'il y a ici vous convient. On va éviter de coller des trucs. Et pour vous parler un peu plus de ce qu'on va voir, donc là, par exemple, si je vais, donc moi sur mon terminal, je suis obligé de lancer mon programme pour pouvoir les afficher. Vous aurez juste à cliquer sur le repeat ou sur le code academy sur Run, et ça vous fera exactement ce que on a fait ici. Donc, Welcome to the Wagon Marseille, Let's Play, oui, some Ruby. Vous allez avoir un truc aussi un peu rigolo, c'est que toute première application d'un développeur, ça va être celle-ci. Je crois que tu dois t'en rappeler, Pauline. Hello World. Mm. Donc voilà, ça va être celle-ci. Et pour vous faire un petit briefing sur ce qu'on va voir jeudi, nous allons voir les types de données. Donc il va y avoir les phrases. Donc ça s'appelle des strings en anglais. Il va y avoir aussi les integers qui vont correspondre à des numéros. Et nous allons voir aussi plein de choses comme définir des méthodes. Euh, Par exemple, on va l'appeler bonjour. Et cette méthode-là, elle fera un certain nombre d'instructions qu'on va lui donner. On va l'écrire. Et vous allez voir aussi l'utilité d'avoir une méthode que l'on peut réappeler plusieurs fois. Hop, je vais bien écrire. Et si je vais sur mon code, tac tac tac, si je le sauvegarde, ce serait mieux quand même. Là, ça va vous afficher deux fois bonjour en temps normal. C'est ça. Euh, Donc voilà, c'était juste un bref aperçu de légers concepts qu'on va voir jeudi. C'était un peu rapide. Pas tout le monde, forcément, c'est peut-être pas le plus clair pour vous là, ce qu'on vient de voir. C'était vraiment juste histoire d'avoir 5-10 minutes, enfin plutôt 5 minutes pour vous montrer ça et après laisser Pauline présenter le reste de la présentation. Voilà. Je te rends le lead, Pauline. Ça marche. Du coup, je voulais juste terminer, après on répondra. On a eu pas mal de questions entre-temps, mais du coup c'est bien, ça va Ouais, ça va alimenter structurer tout ça. le tout. Alors, Juste sur les prochaines étapes pour qu'on ait tous les bonnes informations. Donc le prochain webinaire qu'on a ensemble, c'est jeudi, donc à 12h15. Et pour ça, vous devrez terminer donc le premier module Introduction to Ruby sur Codecademy. Donc c'est le premier module qu'on va voir ensemble. Si c'est pas le cas encore, rejoindre le Slack Stay Home Start Coding. Donc, vous avez dû recevoir toutes les infos par mail, mais en tout cas, je vous communiquerai la présentation si jamais. Et j'ai fait une erreur, c'est pas mercredi, c'est jeudi. Je me suis un petit peu emballée. la fameuse. Et tous ces éléments sont récapitulés en fait sur cette fiche que je voulais vous présenter aussi très rapidement. Donc j'ai écrit une petite phrase, enfin une petite fiche en fait qui récapitule toutes les informations et c'est celle-là que je vais vous partager par mail et sur Slack pour qu'on ait donc tous les mêmes informations. Donc vous avez un récapitulatif des outils. Donc Codecademy avec les liens pour commencer, Livestorm, les bonnes pratiques, Slack pour rejoindre, nos petits conseils en fait pour utiliser Slack comme un pro, etc. Donc comme on a parlé donc de Replit pour avoir accès donc au code qu'on va faire après chaque session. Et ensuite, je vous ai mis une petite ligne de code que j'espère que vous comprendrez à la fin. Je suis même sûre, même certaine que vous allez comprendre
à la fin de ce mois de mai et mes coordonnées. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'infos ou que vous avez des questions, je suis dispo. Donc voilà toutes les informations qu'on voulait vous communiquer. Donc c'est pas Ouais. forcément la session la plus intéressante, mais c'est une session qui est importante pour que vous ayez toutes les infos pour démarrer bien ce programme. Ok. Alors, ok. Donc tu veux qu'on réponde aux questions et hop, elle a dû avoir. Ok, elle a eu un petit souci de connexion. C'est pas très grave, je vais terminer un peu ce qu'elle disait. Euh, Hop, je vais vous partager l'écran sur le reste de la présentation. Euh, Pourquoi Ruby, nanana. Donc voilà, en gros, ce qui va être important, c'est que vous continuez à, au final, la présentation, je peux l'enlever. Au final, que vous continuez à avancer sur les modules. C'était vraiment un bref récapitulatif de tout ce qu'on va devoir voir. Et comme elle disait, c'est pas forcément la première session la plus intéressante. On vous transmet juste des informations. Euh, Maintenant, ce qui est très important, c'est que vous ayez bien rejoint tout ce qui est Slack et tout ça pour qu'on puisse communiquer, qu'on puisse être là pour vous si vous avez besoin à chaque moment. Ça a été de retour. C'est bon, désolé, un petit problème technique. Du coup, je voulais répondre aux questions qu'on a eues Ouais. entre-temps. Donc effectivement, on a une petite question d'Aurélie qui dit je suis un peu perdue entre HTML, CSS, Ruby, ces différents langages de programmation. C'est quoi la différence? En fait, c'est une étape qu'on aurait pu ajouter effectivement. Tout simplement, vous avez, quand vous développez, vous avez des langages de back, c'est-à-dire des langages qui vont écrire les méthodes, faire que votre programme fonctionne, etc. Et vous avez Ils vont... des langages de Oui, front qui en fait permettent d'afficher des choses sur Internet. Donc c'est pareil, en fait, vous allez avoir des développeurs qui sont plutôt back et des développeurs qui sont plutôt front et des développeurs qui font les deux et qu'on appelle full stack. Et en fait, un développeur back, c'est qu'il va travailler sur la partie invisible de l'application, donc la partie qu'un utilisateur comme nous, hein, enfin nous et vous, quand on va sur Internet, on ne voit pas. C'est par exemple, côté serveur. c'est ça côté serveur, une petite méthode par exemple qui va dire quand je suis sur un site e-commerce et que je clique sur acheter, que cet élément-là, cet article aille bien dans mon panier et pas dans le panier de quelqu'un d'autre qui est sur ce site e-commerce. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on pourrait écrire avec du langage Ruby, en fait. Tout ce qui va être lié plutôt au design de l'application, à la structure, en fait, à l'écriture du contenu, par exemple, etc. Ça, ce sera plutôt du HTML et du CSS. Donc, HTML pour le contenu et la structure, CSS pour le design. Voilà un peu la différence entre les deux. Donc, aujourd'hui, on va être vraiment plus spécifique sur la partie back et du coup, plutôt la partie petit programme et petites méthodes qu'on va écrire pour faire des petits programmes. J'espère que c'est plus clair, Aurélie. Alors, du coup, pour répondre à la question de Houssine et de Patricia, qui sont tous les deux liés au code, simple ou double code pour input et pourquoi on laisse des lignes blanches entre les éléments, et ce que je vous propose, c'est que vous puissiez travailler sur la track Ruby d'ici à jeudi. Et si vous avez encore cette question, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont écrites dans la track Ruby. Et pour les lignes blanches, je pense que c'est juste un effet esthétique qu'a voulu faire Stéphane. Oui, Et en fait, après, il y a une juste certaine pour délimiter les éléments. Et après, sinon, il y a une certaine règle à suivre en fait quand on code. Et on aura l'occasion d'en reparler quand Stéphane vous fera la démo jeudi. Voilà, il y a des petites règles à suivre pour. Faut être un petit peu rigoureux quand on est développeur et du coup, c'est d'écriture. Alors, Johari, pouvez-vous expliquer cette phrase Everything in USB is an object? En fait, je propose qu'on ne te l'explique pas aujourd'hui, mais si jamais tu n'as pas la réponse d'ici à la fin du mois de mai,
ben on réexpliquera. Ouais. Parce que honnêtement, je pense que tu vas comprendre par toi-même en fait en faisant la track Ruby et en venant au webinar. C'est quelque chose qui est directement lié à ce que tu vas apprendre. Donc, je préfère pas te donner toutes les infos de suite. Ouais. Ça va être expliqué en plus lors de la track, donc c'est Mm, quelque chose que tu vas comprendre naturellement. c'est ça. J'essaye de voir. Ouais, la même. Donc, on Ok, a alors une question de Loïc sur l'environnement de dev sous Mac, des conseils. Ce que je te propose, Loïc, c'est si tu es vraiment intéressé, fais-nous un message avec Stéphane en privé sur Slack et on y oui. répondra. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, mettez un plus un. Mais honnêtement, c'est vraiment si vous souhaitez aller plus loin, c'est pas facile à mettre en place. Souvent, il y a des bugs. Donc, ok, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais Ok, au final, ouais, il y en a beaucoup. mais je pense que vraiment, si vous voulez rester pour le moment sur Replit, c'est très bien. On pourra voir dans un second temps l'environnement parce que ça va faire plein de bugs sur votre ordinateur. Donc, soyez pas trop pressés, quoi. On peut commencer la première semaine sans rien et après on verra si on rajoute la difficulté. Oui, pour le moment, Replit, ça va parfaitement suffire avec Code Academy. Et une fois que vous aurez tout fini ça, que vous voudrez avancer là-dedans, là, on pourra partir sur un setup complet C'est ça, qui sera mieux. qui sera dans un second temps. Ouais. Alors, Ok. Euh, du coup, il y a vite fait, avant que tu répondes, Olivier Germain qui demandait React si c'était du JS ou pas. oui. Oui, c'est du JS. Oui, c'est une librairie en fait de JavaScript et du coup Ouais. c'est lié à ta question. Je pense on voit souvent des devs full stack sur JavaScript mais rarement sur Ruby. Pour quelle raison? Honnêtement, non, on voit les deux. Enfin, sur ça, je vois pas trop de. Moi, je vois les deux. C'est peut-être parce que Ruby est un peu moins connu que JavaScript aujourd'hui, Oui, parce que JavaScript est un peu en vogue, mais je pense que c'est pour ça. Mais en revanche, JavaScript est beaucoup plus complexe à comprendre. Et du coup, nous, c'est pour ça qu'on est parti sur Ruby dans un premier temps. Et ensuite, on voit du JavaScript pendant la formation, par exemple, du wagon. C'est un élément oui. qu'on voit pendant la formation. Ok, je crois qu'on vous a diffusé toutes les infos qu'on voulait vous donner avec Stéphane. On est dispo encore si vous avez quelques questions pour démarrer au mieux la session de jeudi. Et Nicolas, tu avais une question aussi assez technique. Je te propose de passer sur Slack si jamais pour qu'on puisse répondre. Ça sera plus simple, je pense. Donc Nicolas Armstrong. Ouais. Ok, super. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se revoit tous jeudi à 12h15. Mais n'oubliez pas de vous inscrire. Je vais vous faire passer toutes les infos par Slack. Et j'enverrai un dernier message par mail. Mais sinon, après, vraiment, tout se passera sur Slack. Donc, connectez-vous, restez connectés et on échange directement sur Slack. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Buddies aussi. C'est comme ça que vous serez mis en binôme avec quelqu'un à partir de jeudi. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée.